Nous allons maintenant prendre nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 9. C'est la suite de la prédication du dimanche dernier. Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 9. Le titre du message de ce matin, c'est pain, pardon et protection. Les trois P. Nous lisons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 14, car c'est une importance aussi. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Pain, pardon, protection. Premièrement, je vais vous parler de la demande alimentaire ou demande de pain. C'est un modèle de prière que Jésus a communiqué aux disciples et qui est aussi pour nous un enseignement. Nous devons prier parce que nous sommes imparfaits, parce que nous sommes limités, impuissants devant les situations. Et Dieu nous a donné le moyen de la prière, frères et sœurs, pour communiquer avec lui. Je voudrais vous dire ce matin que la ligne de Dieu n'est jamais saturée. Amen. Quels que soient les milliards de coups de fil de prière, la ligne est toujours ouverte. Et pour lui dire nos besoins. La semaine dernière, nous avons parlé de Dieu, notre Père, de son règne, de sa volonté, de lui obéir. Et ce matin, je poursuis donc cette prédication, cet enseignement, par le premier point, la demande alimentaire. Vous savez, des fois, on s'habitue aux choses. On a l'impression que manger tous les jours va de soi. C'est pas toujours vrai. Hein? Il y a des gens qui n'ont rien à manger. Même une baguette, c'est compliqué, difficile. Frères et sœurs, chaque jour, Dieu permet que nous ayons à manger. Remercions-le. Et si Jésus nous donne ce principe, c'est pour nous rappeler que si nous avons à manger, sachons toujours aller à la source ou à l'auteur qui nous donne de quoi manger, même si nous avons un travail. C'est pourquoi il dit ceci: donne-nous chaque jour notre pain quotidien. J'ai vu des émissions, des reportages sur des hommes ou des femmes qui étaient PDG,
chef d'entreprise. Et puis il y a eu la crise, la faillite. Ces personnes sont retrouvées à toucher les aides sociales. Pour eux, ce fut une dégringolade. Et certains même avaient été mis dehors de leur maison parce qu'il fallait rembourser les dettes. Ils se sont retrouvés à la rue. Seigneur, nous pensons à ces personnes, bénis-les. Nous ne voulons pas être des hommes, des femmes égoïstes à râler sans cesse. Nous voulons aussi te dire merci. Merci, merci, merci. Merci Seigneur. D'être là, de prendre soin de nous. Chaque jour, de pourvoir à notre besoin alimentaire. Avoir sa part de nourriture, de pain nécessaire, un émo le minimum pour vivre. Si cette prière ou ce modèle de prière est très spirituel, ce que je voudrais vous montrer, frères et sœurs, c'est ce que j'aime chez notre Seigneur. J'apprends comme vous tous les jours de sa part. Cette prière nous montre que même si nous sommes devenus enfants de Dieu, des hommes et des femmes spirituels, néanmoins, nous sommes encore sur terre. D'accord? Et sur terre, il y a des besoins alimentaires, matériels, etc. Il ne faut pas non plus négliger. Et on peut être très spirituel, mais aussi avoir les pieds solidement ancrés sur terre. D'accord? Restons sans cesse dans l'équilibre. C'est important. On a besoin de la nourriture spirituelle pour notre âme. On a besoin de la nourriture physique pour notre corps. Amen. Deuxième point. La demande de pardon. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce verset parle de nos faiblesses, de nos limites, de notre perfection. Et qu'en face des autres, nous avons Dieu aussi. Lui qui est parfait. Et même si les autres nous ont offensés, nous aussi, par notre propre vie, nous avons souvent offensé Dieu. Les autres nous doivent des dettes, on va dire en guillemets, des choses. Mais nous aussi, on doit des dettes, on doit des choses à Dieu. Et dans cet élément de prière, Jésus ne nous laisse pas uniquement de la dimension humaine, mais il nous ramène aussi à la dimension divine. La demande de pardon, ici, est très élevée et est conditionnée. Puisque pour recevoir de Dieu le pardon, notre propre pardon, nous devons aussi pardonner aux autres. Autrement dit, si je ne sais pas pardonner aux autres, c'est même pas la peine que je fasse cette prière.
je me trompe moi-même. Et texte le dit au verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et Jésus ajoute, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et j'aimerais le dire de tout cœur, avec la grâce et l'inspiration de l'Esprit. Quand Dieu nous parle, ce n'est pas pour nous punir, mais c'est pour nous aider à entrer dans nos bénédictions. Mon frère, ma sœur, je l'ai dit aussi pour moi, si je ne le fais pas, je ferme la porte à la bénédiction de Dieu dans ma vie. Je peux continuer à prier, à élever la voix, à adorer, mais si je ne suis pas dans cet état que la Bible me demande, je suis en dehors de la bénédiction. Parce que le texte dit que si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. On peut essayer des stratèges, prendre des positions humaines, personnelles, mais on se trompe. Et ce matin, si je le dis de la part du Seigneur, c'est pour nous aider à grandir ensemble. Amen. Et quand on fait ces choses, on ferme les portes au diable, aux ténèbres. Et Dieu, dans sa puissance, agit dans nos vies. Seigneur, merci pour tout cela. L'enfant de Dieu ne doit pas vivre dans la rancune. Pas de rancune. Parce que lui n'a pas gardé rancune. Hein? Et pourtant, par rapport à nous, il nous a fait jamais de mal. Vous savez comment on l'a traité? Il a su nous pardonner. Ce matin, mon frère, ma sœur, c'est une clé que je te donne de la part du Seigneur pour que tu entres dans la bénédiction du Seigneur. Une personne assoiffée de haine et de vengeance ne peut pas dire cette prière jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vengeance, haine, ce n'est pas pour nous. Seigneur, viens guérir nos cœurs. Viens guérir nos pensées. Et donne-nous de pratiquer ta parole. Au nom de Jésus. Troisième point, la demande de protection. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. Et j'aimerais dire des choses importantes pour nous aider à comprendre cette partie de ce verset. La tentation peut être considérée comme l'ensemble des épreuves de la vie. On est tous tentés, on est tous éprouvés. Toute tentation est une épreuve et toute épreuve est une tentation. Et en préparant ce message, j'ai cherché un peu dans le grec. Et le mot grec, pérasmos, signifie à la fois tentation et épreuve.
quand on est tenté, notre foi est éprouvée. Notre vie est éprouvée. Mais quand on est éprouvé aussi, on peut aussi être tenté. Deux. Cette prière ne veut pas dire « Seigneur, épargne-nous la tentation ou les épreuves ». Ce n'est pas ce qui est écrit. Hein? Mais aide-nous à ne pas succomber ou aide-nous à surmonter à la tentation. Il y a une différence. Et j'aimerais vous dire que la tentation n'est pas un péché, car Jésus lui-même a été tenté en toutes choses sans jamais pécher. Hébreux chapitre 4, verset 15. Jésus a été tenté en toutes choses sans jamais pécher. Il faut toujours faire une différence entre être tenté et consentir à la tentation, qui alors mène au péché. Parce que pour que la tentation devienne péché, il y a le consentement de la personne. Que le Seigneur nous aide encore ce matin à comprendre ces vérités pour ne pas nous laisser troubler par l'ennemi, mais aussi d'accomplir ou de combattre le bon combat de la foi au nom de Jésus. Délivre-nous du mal. Cela veut dire aussi délivre-nous du malin. Il s'agit ici du mal en général. On a tous plus ou moins des mots. M-A-U-X. Si vous êtes chrétien et que vous me dites que vous n'avez jamais été tenté ou éprouvé, je dirais que vous êtes une espèce rare. Peut-être que je prierai pour que vous soyez à nouveau convertis. Parce qu'on est tous tentés, on est tous éprouvés. Mais le mal dont il est question ici, c'est le mal particulier que déploie l'adversaire, le diable, pour menacer nos vies, mettre en péril nos vies et chercher à nous détruire. C'est l'action d'une personne maléfique. Ce n'est pas mon frère, ma soeur, encore moins le pasteur. C'est le malin qui est appelé l'accusateur, le menteur, Satan. Celui qui s'oppose à Dieu et qui s'oppose aussi au bien-être des hommes. Il est dans une opposition farouche contre Dieu et son désir, c'est de nous détruire. Il va même chaque fois chercher à déstabiliser notre destinée spirituelle. Nous avons pris quelques-uns ce matin dans ce sens pour nous perdre. Mais heureusement que celui qui nous a sauvés s'appelle fidèle. Et ce qu'il a commencé, il achèvera. Jamais il ne nous abandonnera entre les mains de l'ennemi, car nous sommes ses enfants. D'ailleurs, c'était ce qu'on a lu. Ne l'oubliez pas, frères et sœurs, Dieu est appelé notre Père. Amen. Notre Père, qui nous défend contre l'adversaire. Notre Père qui prend soin de nous. Notre Père qui vient à notre secours et qui nous aide. L'ennemi, dans ce moment-là, attaque notre foi. La Bible dit dans Hébreux 11, 6 que, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu.
ou d'être agréable à Dieu. La foi, c'est la base de notre salut. La foi, c'est le moteur de notre marche. Quand il n'y a plus la foi, à la place, c'est le doute qui s'installe. Avec des pensées mauvaises, c'est fini. Il n'y a plus rien. Tu es perdu ou il est perdu. La foi est au commencement de notre conversion, la foi en Jésus. Et la foi sera à la fin de notre enlèvement. Jésus vient chercher ceux qui ont la foi en lui et qui ont gardé la foi en lui jusqu'à la fin, quels que soient les temps et les saisons. C'est pourquoi il dira ceci: lorsque le Fils de l'homme viendra sur terre, trouveras-t-il la foi? Et quand il dit ça, il parle des disciples. Seigneur, dans ce domaine aussi, ce matin, je te prie de guérir nos foies malades qui nous empêchent de ne pas croire en toi, que tu es capable, même devant une situation où tout est perdu, d'agir encore. Amen. Merci Seigneur pour mes frères, mes sœurs, pour ma famille. Merci Seigneur pour mon avenir. Je ne le connais pas, mais toi tu le connais. Et aide-moi à continuer à te faire confiance jusqu'au bout. Amen. Il attaque notre foi pour nous détourner de Dieu. Et c'est là qu'on doit se positionner. Chacun doit se positionner devant ces épreuves. Merci, l'Église est là pour nous accompagner, pour nous soutenir. Mais devant ce combat redoutable, il nous faut nous-mêmes nous positionner. Et quand on se positionne soi-même, la prière de l'Église peut être alors efficace. Parce que vous pouvez prier pour quelqu'un qui n'a pas envie de changer. Vous avez compris? Même si Dieu est fort, ce que Dieu nous demande, c'est que quand on prie pour la personne ou pour nous, que nous amorcions ne serait-ce qu'un petit pas. Et Dieu fait le reste. Amen. Mais le petit pas, il faut le faire quand même. Dieu ne le fera pas à notre place. C'est à nous de nous positionner. Et c'est pourquoi donc il y a la demande de protection. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, notre prière, ne nous abandonne pas entre les mains du malin, entre les mains de l'adversaire, car nous sommes conscients de nos faiblesses, de nos limites, et que nous sommes vulnérables. Vous savez, quand on pense qu'on est invincible, on court un risque. Hein? Personne n'est invincible. Celui qui nous rend forts dans le combat, c'est Jésus. Et par son esprit. Vous avez vu Pierre? J'ai prêché là-dessus il n'y a pas longtemps. Quand Jésus lui a dit qu'il allait souffrir, être mis à mort et tout ça. Pierre lui a dit, mais non, non. Quand Jésus a dit que tous vont m'abandonner, mais Jésus, tu connais. Les autres, ils t'abandonneront. Depuis longtemps, je sais que je suis le meilleur parmi eux. Moi, j'éteindrai le coup. Et Jésus lui a dit, avant que le coq ne chante, tu me réuniras 3 fois. Oh, Seigneur, non, c'est pas moi. Ça, c'est bon pour Jacques, pour Jeannette et pour les autres. Et puis voilà.
c'est arrivé. Donc prions pour résister à la tentation et au malin. Que Dieu nous aide à comprendre ces vérités pour que nous avancions ensemble. Nous sommes vulnérables, nous sommes faibles. Lorsque nous prions, Dieu nous rend forts. Amen. Et Dieu nous fait dépasser nos limites. Et dans cette prière, il y a aussi de protection, une idée, une notion de dépendance. Savoir dépendre de Dieu. Parfois, entre nous, je vous le dis, on aime bien dépendre de Dieu que quand tout va mal. Quand tout va bien, coucou papa, je sors un peu. Et puisque au jour où on se prend encore un coup, on revient vers lui. Frères et sœurs, pour notre bonheur et notre bien-être, dépendons tous les jours de Dieu. Je vais bientôt terminer. Je voudrais tout de suite vous rassurer pour vous dire que toutes nos épreuves ou tentations sont mesurées par Dieu. Waouh. Dieu sait jusqu'où je pourrais résister. Et dans le texte encore, il est appelé Père. Vous connaissez les pères qui mettent des obstacles sur la route de leurs enfants? Je parle des vrais pères. Hein. Jamais. Même quand l'enfant a mal agi, le père ou la mère, hein, je n'exclus pas les sœurs, vous avez compris, fera tout pour l'aider à s'en sortir. D'accord? Parce que c'est un amour qui est là au fond. Et Dieu veut nous aider aussi. J'aimerais lire avec vous 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Soulignez-le en rouge pour vous aider à bien commencer l'année. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation, ça peut être traduit aussi par aucune épreuve, ne vous est survenue qui n'a été humaine, c'est-à-dire à votre niveau. L'épreuve ne sera jamais surhumaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Amen. Merci Seigneur. Et il termine avec cette promesse, mais avec l'épreuve ou la tentation, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Gloire à Dieu. Tout est mesuré, calibré par Dieu. L'épreuve que je peux subir, moi, ne sera pas forcément ce que ma soeur, mon frère va subir. Dieu connaît notre potentiel. Mais s'il le permet, c'est qu'il sait qu'on peut tenir. Amen. Et ce matin, on veut aussi actionner notre foi dans ces choses. Seigneur, merci de mesurer mes épreuves, de mesurer nos épreuves, pour qu'on ne sommes pas dans le mal, mais qu'on puisse toujours en sortir vainqueur en ton nom. Dans les 3 points que je viens d'étudier avec vous, la demande de pain, la demande de pardon et enfin la demande de protection. Vous voyez que la demande de pardon se trouve au milieu. Ce n'est pas un hasard. C'est le pardon qui relie la demande de pain à Dieu. Et c'est le pardon qui relie aussi la délivrance à Dieu.
Il est là comme le pilier pour cimenter notre demande d'aide alimentaire, notre demande aussi d'aide, de protection. Et ce que je voudrais dire, je termine bientôt, la demande de pardon semble être quelque chose d'abstrait, qu'on ne touche pas, mais qui a une importance capitale, comme quoi les choses cachées aux yeux de Dieu ont beaucoup de valeur. La victoire commence là, dans les choses cachées. Soyons et demeurons des enfants de lumière. Conclusion. Dans chacune des prières, Dieu demeure toujours le Père. Et nous devons voir sans cesse le visage du Père, quelles que soient les années, les saisons et les temps. C'est un Père qui est avec nous. C'est un Père aimant qui veut nous sauver, libérer et nous prendre en charge. Conclusion. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Je suis venu dire ainsi, chers disciples, ne soyez en aucun cas troublés par de faux enseignements, par les séductions du malin, car la terre et le ciel appartiennent à un seul Dieu. Le règne dans lequel nous allons entrer appartient à un seul Dieu. Et la gloire dans laquelle on va y entrer appartient à un seul Dieu, toujours. Il n'y a pas de place pour les ténèbres. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu pour tous. Il n'y a pas deux pères pour les jeunes, un père pour les jeunes, un père pour les adultes. C'est le même Père, je parle ici des croyants, que nous avons tous. On est une famille. Et Dieu veut nous dire que la puissance lui appartient. La gloire lui appartient. Et le règne lui appartient. Et c'est ce Dieu à qui appartient la puissance, la gloire et le règne est ton papa. Et mon papa. Waouh! Mon avenir est assuré. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tes bontés. Et par cet enseignement, tu m'aides à communiquer ce message à ton peuple pour que nous puissions prendre les bonnes positions, les bonnes résolutions et avoir la bonne compréhension aussi de ta parole. Dans ces choses, Seigneur, si nous avons manqué de lucidité, nous te demandons pardon. Pardon pour nos offenses, Seigneur. Mais tu ne veux que nous puissions revenir à toi entièrement. Et nous te prions pour que le pardon soit exercé au milieu de nous, dans l'amour, la vérité. Nous voulons suivre et marcher avec toi. Seigneur, nous ne voulons pas le malin dans notre vie, parce que nous préférons la lumière aux ténèbres. Ce matin, Seigneur, touche nos cœurs. Viens guérir notre foi aussi. Viens nous permettre de croire que tu peux tout et qu'on n'est pas abandonné sur la route. Malgré les moments difficiles, tu es là avec nous. Je te bénis pour ta présence. Je te bénis également parce que tu nous conduiras jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur.